bien le Seigneur. Élève-le par tes acclamations. Élève-le par tes cris de joie. Magnifie-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prendre la Bible avec moi dans Matthieu 6, versets 5 à 11. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Verset 14. Non, verset 14. Amen. Bien-aimés, le Père nous a prêché ce passage le 23 décembre 2024. Et qui a pour thème le fondement même de la prière de notre Père. Le fondement de la prière de notre Père, là, c'est ici, ça se regroupe. Parce que nous tous, on sait que la prière de notre Père, c'est notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et il a dit, ce n'est pas une récitation, parce qu'elle est fondamentale pour le chrétien qui accomplit le mystère qui est caché là-dedans. Parce que nous, c'est une manière, Jésus est en train de nous montrer comment nous devons prier. Parce qu'on se dit qu'on prie. On se dit qu'on prie. Chacun de nous se dit qu'il prie. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que Jacques 4, verset 3 nous dit que c'est parce que nous prions mal. Nous demandons pour satisfaire nos besoins personnels. Mais on n'a jamais demandé pour demander les besoins personnels de Dieu aussi. Donc, tant qu'on est dans la prière pour nous satisfaire nos besoins personnels, Dieu ne va jamais du tout exercer notre prière. Parce que notre prière ne rentre pas dans son programme, notre prière ne rentre pas dans son plan, notre prière ne rentre pas dans son sujet. Et c'est pourquoi Dieu avec nous, il y a un fossé. Amen. Et pour qu'il n'y a plus de fossé entre nous et Dieu, Jésus va combler maintenant ce fossé afin que Dieu écoute maintenant notre prière. Et pour que Dieu écoute notre prière, c'est ce qu'on va vous expliquer, puis on va prier. Pourquoi? Parce que chacun de nous, dans sa maison, il se met en genoux, d'autres qui se couchent, et puis qui demandent à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Toi, ton problème, c'est je veux me marier. Mais est-ce que Dieu t'a dit c'est le temps de te marier? Seigneur, je vais faire une entreprise. Voilà, je veux créer une entreprise. Mais est-ce que Dieu t'a dit, est-ce qu'il t'a dit même que c'est ça là que tu dois faire? Et puis toi, tu es concentré sur ça. Donc, pendant que tu es dans cette prière, Dieu ne va pas t'écouter. Maintenant, si tu t'entêtes de le faire, tu vas taper poteau, comme on dit dans le jargon, dans le langage ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Poteau, ça veut dire que tu vas cogner le mur et puis tu vas t'asseoir, toi-même tu vas analyser, tu vas réfléchir, tu vas donner raison à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous demandons mal, nous prions mal. Pourtant Dieu
La Bible dit quoi? Dans le livre de Deutéronome 29, ce passage, ça ne va jamais quitter mon cœur. Je l'ai gravé comme ça, gaillardement, gros, je l'ai gravé. La Bible nous dit quoi? Que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées là sont en nous. Mais à qui? À celui qui se lève dans la prière pour dire à Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Où je dois aller aujourd'hui? Parce que c'est lui qui connaît le programme. Et quand tu pries comme ça, Dieu dit, voilà, il te révèle maintenant ce qu'il lui a caché. Il a caché pour ceux qui se lèvent. Parce que Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Mais chercher Dieu, c'est dans la prière. Ce n'est pas en immolant les bœufs, en immolant les cabris, en immolant les pentades. Non, hein. C'est dans la prière. Donc c'est un sacrifice. Parce que se lever pour prier, bien aimé, c'est un sacrifice. Sommeil qui est doux comme ça là. C'est doux. C'est pourquoi les sorciers utilisent le sommeil pour nous endormir. Parce que quand tu dors, on dit celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Il dit, celui qui souffre, qu'il prie. Si Dieu avait dit celui qui souffre, qui danse, et c'est que moi j'allais remporter vraiment des victoires, si victoires. Parce que ça, c'est le métier que je maîtrise mieux. Amen. Si Dieu avait dit celui qui prie et celui qui souffre, qui chante, vraiment j'allais me débrouiller pour être chanteur. Allez, amen. Mais il a dit celui qui souffre, qui prie. La condition est donnée. Le temps est donné. Le moment est donné. Parce que se lever pour prier, ça demande des efforts. Ça demande du courage. Mais on s'est dit qu'on s'est levé le matin, on s'est dit, mais on tape toujours le poteau. Amen. Pourquoi? Parce que nous, on s'est dit qu'on a prié et ce qu'on a demandé, Dieu est obligé de nous donner. Non, il n'est pas obligé de nous donner parce que ça ne rentre pas dans son cannibale. Ça ne rentre pas dans son programme. Ça ne rentre pas dans sa vision. Ça ne rentre pas dans son plan. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a laissé Dieu, on ne l'a pas interrogé, on n'a pas demandé qu'est-ce que je dois faire. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on est vaincu dans nos prières. Et il y a des frustrations, et il y a les abandons, et d'autres sont découragés, brisément. Mais quand ils attendent même venir prier, mais pour eux, c'est comme ils ont déployé une montagne de mains qui mangarou sur les têtes. Pourquoi? Parce que simplement, il se lève pour prier, il prie. Il se dit que lui, il a prié, donc Dieu est obligé de l'exaucer. Non, Dieu n'est pas obligé de l'exaucer parce que lui, où il est obligé de l'exaucer, c'est quand tu lui demandes, aujourd'hui là, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Amen. Notre pain quotidien. Donc, ça veut dire que chaque jour, il y a un pain qui est prévu pour toi. Car la Bible dit quoi? Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Donc, chaque jour suffit sa peine. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi est fini. Mais demain, c'est jeudi. Maintenant, quand moi je me présente devant Dieu là, je sais maintenant ce que je vais faire. C'est ce que je dois faire là que je dois expliquer maintenant. Quel est le programme que tu as établi pour aujourd'hui? C'est le patron, c'est le big-boss. Moi, je suis son employé. Nous-mêmes qui travaillons pour les gens, moi, Dieu m'a fait la grâce de servir un milliardaire. Et j'ai compris comment les milliardaires, ceux qui ont l'argent, on dit l'argent, hein, pas ceux qui ont les milliardaires, mais l'argent, milliardaire. Lui-même, quand il matin, quand je suis assis par son balcon, il passe en bas, puis il crie, ah, 4 milliards, c'est rentré, ah, et puis il rit le monsieur, il dit, ah, mais moi je ne connais pas la valeur de 4 milliards, mais lui connaît la valeur de 4 milliards. Le monsieur, là, quand il crie comme ça, ouais, c'est bien. Mais lui, il sait ce qui est rentré. Mais moi qui passe en bas là, je dis, il est content, il me dit, mais il sait ce qui est rentré. Amen. Mais Dieu m'a fait la grâce de passer là-bas pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le maître, il vient. Matin, quand il quitte chez moi à la maison, quand il arrive, il dit, mais je fais ce pour aller le saluer. Papa, bonjour. Il dit à mon fils, ça va? Ah, de haut. Il dit, c'est pour aller demander le menu. Il dit, bon, papa, j'ai fini. Hein. Il dit, ah ouais, je me rappelle, viens me parler. Il faut rentrer d'abord, il faut voir, regarde les dresses que tu vas, il faut sélectionner. Donc c'est à moi, il demande à qui que lui doit porter. Donc comme moi-même, je suis un sapeur, donc j'ai choisi son nom moi-même. C'est-à-dire que si moi, Dieu m'avait rendu milliardaire, ici, il rentre, puis il voit mon placard, je ouvre comme ça, puis il dit, c'est ça, là, et puis je suis là. Donc je l'habille en fonction de moi.
La Bible dit que c'est ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Donc moi, je me voyais comme si c'était chez moi, et puis j'ai mon placard, et puis je sélectionne la tête que je dois porter. Donc quand je prends, puis je prends 2. En cas de cas, si je dis non, ça ne peut pas forcer, il va prendre. Forcer, tout comme tu veux, Abraham. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Donc je lui propose 2. Il dit, bon, mon boss, voilà ça. Hein. Il dit, bon, tu as choisi quoi? Il dit, ah bon, j'ai choisi telle couleur là. Il dit, attends quoi? Mais comment tu as su ça? Parce que c'était dans mon cœur, parce que moi et lui, on est un. C'est ça, il dit, notre Père qui est dans les cieux. Il y a une relation entre ton boss et toi. Mais s'il n'y a pas de relation entre ton boss et lui, tu ne peux jamais lui demander, tu ne peux même pas connaître ses goûts, tu ne peux même pas connaître ce qu'il veut. Amen. Donc c'est notre Père, il n'a pas connu de plus sur sa tête. Mais il veut qu'il y ait une relation entre nous et lui. Maintenant, quand il y a une relation entre lui et nous, en ce moment, il va te dire, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que je veux. Et c'est ce que tu vas choisir, ça va lui plaire. Parce que tu le choisis pour qu'il soit agréable, pour qu'il soit bien vu. Amen. Et quand mon boss porte, et quand il sort, quand il rentre, les gens même le félicitent. Ah, mais tu es bien habillé, monsieur Kofi. Il dit, non, c'est mon blanchisseur là. C'est lui qui a choisi, moi je n'ai rien choisi. Donc, il m'a honoré parmi ses amis. Donc, quand les gens viennent comme ça, les gens veulent me voir. Pourquoi? On dit, ah, quand il n'est pas, il dit, oh là, viens, Bétoro. Et puis il m'appelle, il dit, non, voilà ce petit là, c'est lui qui m'a habillé. Ah, ce petit là, eux-mêmes, quand ils me voient, ils disent, non. Et puis il appuie, il dit, c'est un bêté. On dit, ah, on comprend. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? Et cela te dit simplement que s'il n'y a pas une relation entre Dieu et toi, tu ne peux jamais connaître qu'est-ce qu'il attend de toi. S'il n'y a pas une relation entre Dieu et toi, tu ne peux pas connaître sa volonté. S'il n'y a pas une relation entre Dieu et toi, tu ne peux pas sanctifier son nom. S'il n'y a pas de relation entre Dieu et toi, tu ne peux pas appeler son règne quelque part. Et maintenant, tu ne peux pas aller te hasarder pour te présenter devant lui pour lui dire que donne-moi. Mais il n'y a pas de relation entre moi et toi. Pourquoi moi je vais te donner? Toi, tu ne me donnes pas, moi, il n'a qu'à te donner. Donc, il y a fossé entre toi et lui. Mais ce soir, le Père nous a enseigné que dans 1 Jean 3, verset 23 à 24, que Dieu nous a dit, pour combler ce fossé, voilà ce que Jésus dit. Il dit, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Jésus. Et puis, il faut aimer ton prochain. Et quand tu aimes Dieu, quand tu aimes Jésus, et que tu aimes ton prochain, forcer Dieu va t'inspirer parce que tu es déjà dans les dispositions qu'il faut pour que Dieu maintenant te dise ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire. Amen. Donc Dieu maintenant va te conduire vers les choses qui plaisent à lui. Parce que la 4e chose, maintenant il te demande de faire ce qui plaît à Dieu et ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quand tu te lèves, tu dis, bon Père, je vais faire demain. Bon, voilà le programme, qu'est-ce que je dois faire? C'est agréable à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, on va courir dans la prière. Parce que cette année, il faut que le Père même a dit, celui qui va aller prier comme ça, puis tu ne vois pas exaucement, c'est que toi, tu as un problème même véritablement. Moi, j'ai commencé ça, puis il y a eu, j'ai commencé ça, puis j'étais assis hier, là, et puis Dieu, il y avait une chose qui se planifiait sur ma tête. J'étais assis là, seul. J'ai transpiré dans le pâche là comme ça, il fait chaud. Puis j'ai venu me cacher dedans. Amen. Et puis Dieu me dit, et ils m'ont appelé, mon téléphone sonne, dit c'est qui? Parce que je n'ai pas vu. Tous ceux qui m'appellent, il y a un nom affiché. Donc il n'y a pas de nom. Donc j'ai commencé à prier, Seigneur, cette communication, il apprend le sang de Jésus. Il dit, c'est vous, pasteur Dogo? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, moi c'est pasteur Loua. Et Loua. Il dit, Loua, c'est où ça? Il dit, non, Gadouan. Il dit, bon, ok, Gadouan, c'est mon village. Amen. Donc il dit, je suis le pasteur à Gadouan. Il dit, bon, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit non. Il y a une fête qui s'organise au niveau de notre village. Les associations des pasteurs, les ressortissants du Gadouan. Et vraiment, on m'a dit que tu es pasteur. Vraiment. Et nous-mêmes, on a vu, parce qu'il y a les vidéos, quand il balance le pasteur qui lui a donné mon numéro. Il dit, qui t'a donné mon numéro? Il dit, c'est le pasteur Oté. Il dit, ah oui. Pourquoi? Parce que Oté, là, il reçoit les vidéos quand on balance. Quand il balance mes messages, il commente. Les vidéos que le papa balance, là, il regarde, il écoute. C'est là-bas, il tire ses messages pour prêcher. Parce que je lui ai dit que non, s'il a balancé les choses, il faut suivre, il faut prendre tes enseignements parce que ça va t'édifier. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, lui, on l'a consacré pasteur. Parce qu'il suit les enseignements de Dieu. Amen. Donc, c'est lui qui a dit non, à appeler Togo là. Et c'est comme ça, on m'a dit vraiment, si on aimerait que tu sois là,
Et ça nous fera plaisir vraiment. Parce qu'on a besoin de toi. Il dit, ah bon, moi je suis là comme ça, regarde les gens qui sur moi. Moi-même, Dieu sait ce qu'il a été planifié. Il a dit, ok, j'ai compris, on va mettre en prière. Et il a dit, c'est quand? Il dit, c'est le 22 de ce mois. Il a dit, Seigneur, ta grâce. 22 de ce mois. Ok, j'ai compris. Je vais mettre en prière. Gloire à Dieu. C'est pour dire quoi? Quand tu es dans le programme que Dieu dit, quand tu es dans la chose que Dieu dit, il y a les choses qui t'arrivent, c'est que toi-même tu n'es même pas informé, mais Dieu planifie quelque chose pour que tu sois dans la position où j'étais dans ma poste, j'étais en train de faire ce qui plaît à Dieu. Dieu a ordonné, il a ordonné les pasteurs de ma région et les pasteurs de ma région me demandent que ma présence, moi comme ça là, c'est important. J'ai béni Dieu. Alléluia. Dieu peut le faire pour toi. Mais c'est parce que j'ai commencé à prier comme ça. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai prévu? Quelles sont les personnes? J'ai commencé à prier comme ça. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons prier. Je vais m'arrêter là. C'est pour tout juste te dire que quand tu te présentes devant Dieu, voilà comment on va prier. Et je les ai énumérés. Et on va prier ensemble. Et quand tu seras chez toi, exerce-toi comme ça. Ne demande plus, Seigneur, ma voiture, mon travail. Non, laisse ça. Il dit, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui te sera donné de se croire. Alléluia. Donc, j'ai compris que moi, je ne cherche plus quelque chose. D'abord, j'ai cherché que la lumière soit dans mon cœur, l'amour soit dans mon cœur. Le reste, là, Dieu même va s'en charger. Et Dieu même s'en charger. Il y a des gens qui ont se casser la tête là-bas pour que moi, je sois à leur fête. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Des pères sont là se casser la tête là-bas pour que moi comme ça là, je sois là-bas. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. C'est que le Père a prêché, Dieu est dedans. Et quand tu te lèves pour prier dans ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Hier, ceux qui n'étaient pas là, hier nous on était ici, ma famille Dan et Judas. On est venu pour prier ici. C'est un programme que le Père a dit et je suis venu avec ma famille. Et certains se sont déplacés. Dieu merci. J'ai cru que ma voix n'était pas entendue. J'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, si vraiment je suis écouté, il y a des gens qui vont venir. Mais si je ne suis pas écouté, il ne faut pas que quelqu'un va venir. Dieu merci, il y a des gens qui sont venus. Et on a prié. On a prié de 19h jusqu'à 20h. Puis il a libéré les gens, on est parti. Et c'est cette prière-là, on va continuer. C'est le même passage que Dieu m'a dit de prendre pour venir prêcher. Quand on m'a appelé pour dire, il dit, ok, il dit, prends le passage, allez-y. Amen. Tu vas lever la main avec moi. Tu vas dire, Père, je te loue, je te rends grâce, je te dis merci. Tout le temps de ma vie chrétienne, ma vie en Jésus, j'ai toujours demandé pour satisfaire mes besoins. Père, tu as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la révélation de cette prière qui a été donnée par notre Seigneur Jésus, afin que les apôtres que lui il a choisis soient des apôtres puissants. Père, aujourd'hui, tu as fait grâce. Tu as dit les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à moi. Et dans cette révélation, tu m'as montré comment prier. Père, je te dis merci. Mais aujourd'hui, avant que je ne demande mon pain quotidien, Seigneur, la Bible déclare, avant la fondation, avant toute chose, il y a un projet que tu as établi pour moi. Avant de créer le soleil, il y a un projet que tu as tracé pour moi. Avant de créer la lune, il y a un projet que tu as créé pour moi. Avant de dessiner toutes choses, Père, il y a un programme qui a été arrêté sur ma vie. Père, j'étais ignorant de ces choses. Mais la révélation dit qu'il y a des choses que tu as établies. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, parce qu'il a dit, à mon nom,
tout ce que vous allez demander à mon Père, il vous l'accordera. Père, au nom de Jésus, je demande, quel est le programme, quel est le plan, quel est le projet que tu as établi sur ma vie avant la fondation de toutes choses. Père, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Père, les choses que tu as cachées, parce que j'étais encore enfant, c'est pourquoi tu les as cachées. Mais aujourd'hui, je suis ton fils. Que toutes choses que tu as cachées, parce que j'étais encore inconscient. Mais aujourd'hui, je suis conscient de ce que tu as dit. Révèle-moi le projet que tu as établi. La Bible déclare que ce sont des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes oreilles, délivre ma bouche, afin que ce projet s'installe dans mon cœur pendant que je prie et que je bats les mains. Installe ce projet dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. J'appelle ce projet dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai noté ici, tu vas demander à Dieu le plan. Nous allons demander à Dieu. Il y a un plan qui a été tracé sur ta vie. Mais ce plan-là, il dit quand un enfant est encore enfant, c'est quelqu'un d'autre qui utilise ses biens. Parce que tu es enfant, ton héritage là, c'est quelqu'un qui gère ça. Mais lui qui gère là, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille à l'arachide. Peut-être lui pique dedans un peu, puis il mange. Il pique dedans parce que tu es encore enfant. Alléluia. Mais quand tu deviens un fils qui devient un héritier, parce qu'on ne peut pas prendre pour un héritier. Parce que tu es conscient qu'il y a un héritage qui est là. Mais tu vas dire à Dieu, dans ta prière, Seigneur, je sais qu'il y a un plan qui est établi sur ma vie. Mais ce plan a été désactivé par le monde de la sorcellerie, par le monde des ténèbres. Que le plan qui a été établi sur ma vie et qui est désactivé soit réactivé. Amen. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. J'ai pris mon temps à te demander les choses de la chair. Mais aujourd'hui, je suis venu te demander une seule chose. Il y a un plan qui a été tracé, qui a été ordonné, qui a été établi depuis le ciel pour moi sur la terre. Père, étant ignorant de ce plan, les puissants des ténèbres ont désactivé ce plan me concernant ma vie financière, concernant ma vie professionnelle, concernant ma vie spirituelle. Mais à partir d'aujourd'hui, pendant que je prie et que je bats les mains, que ce programme soit désactivé. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Père, depuis le ciel, tu as ordonné qu'il y a des choses qui doivent s'attacher à ma vie pour bien accomplir la mission que je dois accomplir pour toi sur la terre. Père, c'est pourquoi aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que chaque seconde de la vie, les choses qui doivent s'attacher à ma vie, qui soient attachées à mon ministère, qui soient attachées à mon foyer, qui soient attachées à mon travail, qui soient attachées à ma maison, qui soient attachées à ma femme, qui soient attachées à mon homme, qui soient attachées à mes parents. Père, au nom de Jésus, je ordonne que ces bénédictions s'attachent à ma vie, à ma personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, tout programme, toute bénédiction qui doit s'attacher à ma vie, chaque minute de chaque jour, Père, je ordonne que cela s'attache à ma vie, que cela s'attache à ma vie,
que cela s'attache à ma vie. Père, que toutes les bénédictions qui doivent s'attacher à ma personne de chaque jour, je ordonne que cela s'attache à ma personne, que cela s'attache à ma personne au nom de Jésus. Père, toute la grâce qui doit s'attacher à ma vie de chaque semaine, je demande et je ordonne que cela soit relâché sur ma vie maintenant et que cela s'attache à ma personne au nom de Jésus. Père, que toutes les bénédictions qui doivent s'attacher à chaque mois sur ma vie, je ordonne que ces bénédictions s'attachent à ma vie, à ma vie, à ma vie, à ma vie. Père, au nom de Jésus, que toute bénédiction qui doit s'attacher à ma vie de chaque trimestre de l'année, je ordonne que ces bénédictions s'attachent à ma personne, à ma personne, à ma personne. Que Père, que toute bénédiction des semestres qui doit s'attacher à ma personne, je ordonne que le ciel relâche ces bénédictions, que le ciel relâche ces bénédictions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que toute bénédiction qui doit s'attacher à ma vie de chaque an, chaque année, je ordonne que le ciel s'ouvre et que ces bénédictions s'attachent à ma vie, s'attachent à ma vie, s'attachent à ma vie au nom de... On va prier. Tu vas prier avec moi. Seigneur, demain est un autre jour. Et cette journée-là existait déjà avant toute chose. Que tout programme qui a été élaboré dans ton plan, dans tes projets, pour ma personne, pour ma vie. Père, je prie, il y a des personnes, des hommes qui doivent m'accompagner, qui sont mes collègues, qui doivent m'aider. Il y a des personnes que tu as prédestinées dans ce programme. Seigneur, demain jeudi, demain vendredi, que toute l'année de 2025, les personnes qui doivent m'aider, Seigneur, je prie, je crois ces personnes. Jésus-Christ, tu as placé Simon de Cyrène pour l'aider à accomplir le projet qui a été établi sur la vie de Jésus. Le rôle de Simon, c'était d'aider Jésus à porter sa croix pour arriver à Golgotha. Père, demain, qui a dit suffit sa peine, je déclare que des femmes, des hommes, des jeunes gens que tu as sélectionnés pour m'aider pour la journée de demain. Seigneur, il y a des personnes que tu as programmées pour faire des entretiens avec eux. Je prie que ces personnes soient relâchées maintenant. Soient relâchées maintenant. Père, là où l'ennemi les avait mis en prison, j'envoie ta lumière sur ces personnes et que ta lumière les délivre des forces des ténèbres. Permets que je puisse croiser ces personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais, il y a des gens que Dieu a établis. Il y a des gens qui doivent t'aider à faire business. Eux là, ils ont l'argent. Et Dieu leur a mandaté, toi, de te donner cet argent-là. Tu vas créer des business. Mais si ces personnes, le sorcier de ta famille l'a voilé, tu vas passer 1000 fois là, il ne peut pas te voir. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier aujourd'hui. Que les aides de ta destinée, que Dieu ouvre les yeux. Afin que quand tu passes là, qu'ils te remarquent, qu'ils aient la sensation, qu'ils aient le désir dans leur cœur de te faire du bien.
La personne, quand ils ont mis Jésus à la croix, là, c'est lui qui est venu, c'était un programme. Quand il dit non, détachez-le, enlevez-le sur la croix. Moi, j'ai eu une tombe là-bas, on va le mettre là-bas. Ça, ce sont les gens que Dieu a programmés. Ce sont les aides de Jésus. C'est pourquoi Jésus, même il y a des femmes qui ont soutenu son ministère. Alléluia. Toi aussi, il y a des femmes, il y a des hommes qui doivent te soutenir dans ton ministère, qui doivent te soutenir dans ta mission. Alléluia. Mais si ces personnes-là qui sont bâtimées, qui sont aveugles, ils ne peuvent pas te voir. Tu vas passer bon ans. Alléluia. Tu vas prier au nom de Jésus. Père, la Bible déclare, un homme du nom Élisée a dit, il a vu qu'il y a l'armée syrienne qui l'avait encerclé. Mais Élisée était dans l'alliance avec toi. Il n'a pas paniqué. Mais la Bible nous dit, c'est Élisée qui a ordonné que les yeux de ces personnes-là soient fermés. C'est Élisée qui a ordonné. Et la Bible me dit, ce que je ordonne sur la terre, Père, sera pris en compte dans le ciel. C'est pourquoi je déclare, à partir d'aujourd'hui, que mes aides, les aides de ma destinée, les personnes que tu as prévues pour m'accompagner dans ma mission, Père, que les yeux qui étaient fermés, je me tiens dans l'onction de mon Père spirituel, ton serviteur, le docteur Bishop Olivier Bonny, et je déclare que toute aide que les sorciers avaient fermé les yeux dans le but de ne pas me voir, Père, que les écailles de leurs yeux tombent. Seigneur, s'ils avaient endurci les cœurs, à partir d'aujourd'hui, quand je vais passer auprès d'eux, que mon odeur corporelle, mon odeur spirituelle rentre dans les narines et que le cœur commence à battre en ma faveur au nom de Jésus, et que ces personnes, elles ont le désir dans leur cœur de me faire du bien, de me faire du bien. Père, là où ils sont, tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Mais quand je passe, je traverse les hommes, je traverse des femmes, je traverse des jeunes gens. Père, que ces personnes sentent mon odeur spirituelle, sentent mon odeur spirituelle, afin que les systèmes se dérangent, que les sommeils se dérangent, que les nuits se dérangent. La Bible dit, David, son cœur se démangeait. Le cœur de David démangeait et il a décidé de faire du bien parce qu'il avait oublié son alliance avec Jonathan. Père, il a créé un système. Prie avec moi. Il a créé un système pour que Jonathan, son fils, qui était à l'autre départ, un coin oublié, un coin perdu, mais à cause de l'alliance, le cœur de David ne pouvait pas se reposer. Il sentait dans son cœur qu'il doit faire quelque chose. Père, sur la base de cette parole, il y a des personnes, même s'il est aux États-Unis, même s'il est au Canada, même s'il est au bout du monde, que son cœur commence à battre à ma faveur, que sa bouche ne se ferme point maintenant. Seigneur, que cette personne commence à entrer en contact avec moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. La dernière prière. Il me reste quelques secondes pour quitter là. Il y a des projets. Amen. Il y a des projets qui sont établis pour la journée et la. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont établis jour et nuit. C'est pourquoi il y a des gens, toi tu te lèves la journée pour aller travailler, et ils se lèvent la nuit aussi pour aller travailler. Il y a des gens qui sont faits pour travailler la journée. Et je sais que quelqu'un me comprend. Et puis il y a des gens qui sont faits aussi pour se lever pour aller travailler la nuit.
Mais parmi la nuit et puis la nuit là, et la journée là. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu a établi le sommeil pour que tu te reposes. Il dit le sommeil, je me couche et je m'endors en paix car l'Éternel me donne la sécurité dans ma vie. Mais donc le sommeil est de Dieu. Donc toi, tu n'es pas esclave d'argent. C'est pourquoi quand tu te lèves, tu t'en travail, puis le soir tu viens rentrer. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prier maintenant. Il y a des programmes qui sont établis pour le jour et la nuit. C'est pourquoi il dit, la maladie qui vole pendant le jour et la nuit, la contagion qui vole, ça ne t'atteindra pas. Mais les bénédictions aussi, qui volent pendant le jour et la nuit, là, ça doit t'atteindre. Amen. Lève la main, on va prier. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. C'est toi qui as créé la nuit. Et c'est toi qui as créé le jour. Il y a les bénédictions de la nuit. C'est pourquoi tu me demandes de me lever la nuit pour prier. Et le jour aussi, tu me demandes de me lever pour prier. Père, à partir d'aujourd'hui, le programme, le plan, le projet que tu as établi pendant le jour ou pendant la nuit, les bénédictions qui sont dans la nuit, les bénédictions qui sont dans le jour, commence à me localiser. Commence à me localiser. Commence à me localiser. À compter d'aujourd'hui, Père, je ordonne les bénédictions de la nuit de me localiser. Les bénédictions du jour de me localiser. Au nom de Jésus, pendant que je prie et que je bats les mains, appelle ces bénédictions. Que ce sera sa tâche à ta vie. Que ce sera sa tâche à ta vie. Que les bénédictions du jour et de la nuit s'attachent à ta vie, s'attachent à ta personne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de... Lève la main, je vais prier pour toi. Père, je te loue et je te rends toute la gloire. La Bible dit que ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je sais une chose, Père, que tu n'es pas un homme pour mentir. Moi, je mens, mais toi, tu ne mens pas. La Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous nous sommes tenus dans le programme et nous avons prié comme le Saint-Esprit veut que nous prions. Et Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin. Et nous avons prié selon les besoins que tu attends de nous. Père, je te rends toute la gloire. Que les personnes qui ont répondu et qui sont venues ce soir, Seigneur, visitation spirituelle dans leur vie, visitation spirituelle dans leurs finances, visitation spirituelle dans leur foyer, visitation spirituelle dans leurs projets, visitation spirituelle dans leur entreprise, pour la seule gloire de ton nom. Car la Bible dit que tu mettras la différence entre ceux qui te louent, qui t'honorent. Seigneur, que ce soit ainsi dans leur vie, afin que les témoignages soient palpables pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu nous as bénis et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.